En fait, le Japon, je connais pas. Je connais pas, mais je connais qu'au travers de films que j'ai pu voir, de films que j'ai pu voir. Et quand aussi j'étais- d'un connard qui arrêtait pas de t'en parler au lycée aussi, peut-être. Ouais, aussi beaucoup ce mec-là. Ouais. Mais c'est même avant le lycée en fait. Ah. Pourquoi est-ce que je connais pas le Japon? Tout simplement parce que dans ma famille, le Japon, ça a jamais trop fait partie de notre culture et que je suis jamais allé chercher plus loin que ce qu'on me donnait à voir ou ce que j'ai pu voir. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu avec ça? Le jeu mais quels sont donc bien les films que Marc a pu voir quand il était au collège qui parlent du Japon? Oh putain. Oh là là. Oh là là. Alors, cette pour idée. la symbolique, j'en ai choisi 7. Ah bah c'est déjà pas mal, hein, mine de Qui rien. parle du Japon? Pour les 7 samouraïs. Eh ben Exactement, voilà. 7 films qui parlent du Japon ou qui se passent au Japon, qui sont pas forcément réalisés par des Japonais, hein, puisque moi j'y connais pas grand-chose au Japon. Dans ces 7 films, il y en aura 3 qui sont réalisés par des Japonais. Et le truc, c'est que vous allez essayer de deviner desquels il s'agit au travers juste de un indice en premier lieu. Et puis si vous y arrivez pas, je vous en donnerai d'autres. Ça marche. Vous êtes prêts? Ouais. Allez. Allez, c'est parti. Le premier film, l'indice, c'est jaune. Ah, c'est Kill Bill. Kill Bill. Ah. Kill Bill, ouais, bien Ah joué. mais excuse-moi, effectivement, mais Kill ouais, Bill. non, c'est peut-être que moi qui a l'esprit totalement dégueulasse. Mais ouais. Ouais. T'as pensé à quoi, Max? Hein? Non mais jaune pour parler des japonais, enfin je sais pas quoi. Mais... Ouais, non, Ah oui, d'accord. Cette blague a été censurée par le CSA. C'est l'épisode trash. C'est quand même énorme parce qu'il J'ai dit... pas compris ce qu'il a dit. Mais non, mais en fait, tu dis, je vais vous parler de 7 films que j'ai vus quand j'étais du coup plus jeune Ouais. et tout, et que je connais rien du Japon, donc du coup, je vous donne un indice, le premier, c'est jaune. Ah merde, oui. mais voilà, moi je trouve ça drôle quoi, c'est tout. excusez-moi. Bonjour. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Comme quoi, tu vois, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Donc ouais, Kill Bill, qui est un film réalisé par Quentin Tarantino, qui a été réalisé au début des années 2000. Presque tous les films datent de cette période-là, d'ailleurs, dans la liste Qui des à 7. part un katana a pas grand chose forcément de japonais. Dans le Ah, 2 plus. Bah, Bon. tout le film se passe au Oui, Japon, bon, en fait. Japon. Ça se Tout le passe film se passe au Japon. Dans le deuxième, oui, mais pas dans le 1. Ah non, l'inverse. C'est le 1 qui se passe au Japon Ouais. et c'est le 2 qui se passe aux US. Ah, autant Tout à fait. pour moi, oui, pardon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup. Et en fait, ouais, Kill Bill, c'est un film que j'ai vu, que j'ai dû voir, je crois, avec mon frère et quelques-uns de ses potes. Et du coup, ouais, voilà, c'est vraiment, il y a des yakuza, il y a des sabres, ils se castanent la gueule, ils parlent japonais, et t'as une esthétique un peu manga de temps en Ah, temps. puis il y a l'esprit shonen aussi, parce qu'il y a les entraînements. Il y a Bruce Lee surtout. Exactement, Tout- exactement. toute l'esthétique Bruce Lee y est. Et la musique aussi, l'ambiance. C'est vrai qu'on a une forte influence japonaise. Bah, il y a aussi, voilà, pas mal d'acteurs et cascadeurs connus au Japon aussi. Ils sont déjà Tu sens partis. que ça t'échappe. Mais non, mais c'est le but, c'est que ça Bah oui. m'échappe. Mais oui, donc du coup, Kill Bill. Bah bien joué pour avoir trouvé, c'est un classique, c'est efficace. L'autre film que je vais vous faire deviner, l'indice que j'ai choisi à l'instant, c'est Il. Battle Royale. Ah, Battle Royale. Ça aurait pu être Battle Royale, c'est vrai. Pearl Mais Harbor. Non, pas par l'arbre. Iwo Jima. Oui, Iwo oui. Jima. Oui, les lettres Ah, d'Iwo Lettres Jima, d'Iwo bien Jima, joué ouais. Nico, exactement. Les lettres d'Iwo Jima qui est un film qui est réalisé par Clint Eastwood. Il y avait un livre. Ouais, très touchant ce film. Les deux films sont très cool. Très touchant, très bon film qui est en parallèle d'un autre film qu'il a lui-même La réalisé. mémoire de nos pères. Les mémoires de nos pères, exactement. Donc voilà, donc déjà on est sur deux films réalisés par des Américains qui ont un point de vue sur le Japon, donc voilà. Donc ça remonte toute la... Mais justement, qui est pas manichéen là-dessus. Oui, exactement. Et qui parle d'une période du Japon qui est quand même extrêmement intéressante, à savoir celle de la seconde guerre mondiale. Et finalement, qu'on connaît assez peu le point de vue japonais sur cette période-là. De souvenir, le livre en question, on me l'avait fait lire au lycée ou au collège, et c'était un fils et sa mère qui échangeaient justement à travers des lettres. Ok. Et c'est tout en fait, c'est une suite d'échanges épistolaires, quoi, qui a fait le livre, quoi, regroupé en un livre. Donc du coup, le film suivant, c'est comme indice, mais du coup vous allez trouver très rapidement, PUBG. La Battle Royale. Battle Royale, Battle exactement. Royale, ouais. ouais. Battle Royale, qui est un film qui est, sans qui on n'aurait pas de jeu de Battle Royale de nos jours, au final, je pense. Donc, Non, c'est sûr, ça s'appellerait autrement, mais le principe, c'est pas lui qui l'a inventé non plus. c'est vrai, du coup, alors, d'où vient le principe, alors? Je saurais pas te dire, mais c'est un principe vieux comme le monde, hein. Je veux dire, les jeux télévisés à la con, il y a des gens qui s'entretuent jusqu'à ce qu'il en reste qu'un, tu dois Tu bien peux aller pouvoir plus trouver loin, tu plein peux de Tu aller- peux retrouver plus loin. Ouais, en- jusqu'au jeu du cirque. Bah, même. ouais, voilà, c'est ça, Oui, mais le jeu du cirque, c'est c'est pour de faux, le jeu du cirque, donc, Non, pas forcément. Mm.
Tu mets 10 gladiateurs, il en reste qu'un seul. Ouais, mais la plupart du temps, c'est des acteurs, les gars. C'est comme du catch. Non, mais oui, tu dis la plupart du temps, mais Oui, je dis la juste que le plupart- principe, oui. il devait exister bien avant, c'est tout. Oui, peut-être une image un peu fantaisiste ou fantasmée des jeux du cirque. Oui, après le concept contemporain de la Battle Royale, effectivement, il vient du Japon. Ah, Oui. Je pense. Ouais. Je pense qu'effectivement ça vient de là parce Bah, sachant que qu'ils aiment il a- bien le principe, hein. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est aussi ancré dans la culture, c'est ancré dans leur culture en fait, la Battle Royale, et que ça a été transcrit d'abord si je dis pas de conneries, je crois que c'est d'abord un livre avant d'être Oui, un manga. c'est un livre, effectivement, Voilà. c'est livre, manga, et ensuite. Quoique, C'est ça, c'est livre, film et manga. manga, je crois qu'ils sont sortis pas longtemps. Exact, ouais. Mais d'accord. ouais, Mais c'est le déjà livre, un c'est livre. sûr, à l'origine c'est un roman C'est ça. que j'ai plus malheureusement. Tu l'as lu, Il est Mika, resté toi, chez du coup moi. Que j'ai lu, ouais, c'est par là que j'ai commencé d'ailleurs. Après j'ai vu les films. Enfin, le film parce que j'ai pas eu la foi d'aller voir le 2. Personne, Mais je oui, pense. j'ai beaucoup aimé alors, très nanardesque pour un point de vue européen, parce que il y a beaucoup de choses qui sont très étonnantes par rapport à un point de vue occidental. Ouais. Mais qui en fait dans le, comment dire, dans le point de vue, un point de vue oriental, enfin d'un point de vue japonais, ou tout simplement un point de vue d'esthétique, colle totalement avec l'œuvre. Voilà. Je peux pas en dire plus, allez voir ce film, vous allez voir, c'est vraiment une aventure humaine, hein. Ouais. Et après, Et finalement, lisez les mangas aussi. le décalage vient plus du jeu japonais auquel on Exactement, n'est pas ouais. habitué, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des acteurs qui sont vraiment incroyables de performance. Bah, et puis il y en a Takeshi d'autres Kitano, direct qui- déjà. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui joue le professeur complètement perturbé, quoi. Ouais. Qui est pas, Ouais. il n'est pas censé être un professeur, d'ailleurs, mais Non, ici, non. Enfin, non. Mais c'est pas vraiment une société sympa, donc. non. Mais c'est marrant C'est comme pas- justement le principe a été repris vraiment à toutes les sauces chez les japonais. D'ailleurs, on peut y voir aussi le fait que la pléthore finalement dans les shonen japonais d'arc tournoi, qui finalement c'est Ouais. un battle royale ni plus ni moins, c'est que faut qu'il en reste qu'un à la fin, quoi. Oui, c'est vrai. qu'il y a c'est pas pour ça, aussi mais ce côté-là. ça date d'avant, hein. Ça Mhm. date bien d'avant. Je veux dire, quand tu regardes même des vieux mangas, les tournois ont toujours existé, et en fait, c'est ce qui fait même l'essence du shonen de Dragon Ball, qui date des années 80. C'est hein. devenir le meilleur. C'est de devenir le meilleur, et c'est à la base un tournoi, quoi. Et je crois que, si je dis pas de conneries, Battle Royale c'est après. Donc les tournois, ça a toujours été l'esprit shonen, l'esprit on doit se battre pour être le meilleur, et les Battle Bah, Royale. l'ultra compétitivité au Japon, ça a toujours été le cas, hein. Je veux dire, Ouais, c'est pas très nouveau. même à l'école, je veux dire, il y a un classement de tes notes, il y a un classement dans ta classe, il y a un classement dans tout et rien, quoi. Le but, c'est d'être meilleur que les autres, à tout prix, tout le temps. De C'est vraiment tout et de quelque rien. chose. Comment ça, t'as un classement, Marc? Non, bref. Bah, du coup, merci pour votre point de vue. Je crois que Nico, tu voulais dire un truc. J'ai vu ton truc clignoter. Je t'ai pas entendu. Non, je sais pas. Alors, mon micro est assez sensible et il y a mes voisins qui passent l'aspirateur Ah, en haut, d'accord, donc ok. c'était peut-être eux qui voulaient faire Tu voulais passer un faire message. D'accord, ok, super. On n'est pas Je d'accord. monte, je vais aller les voir. On les C'est remercie. de la merde! On va passer au film suivant. L'indice, vous allez voir, c'est un indice qui est pas facile. C'est voiture. Le transporteur. Non, pas le transporteur. Tokyo Fast Drift. and Furious Fast Tokyo and Drift. Furious, Voilà. Tokyo Drift. Exactement. Putain de merde. Wow, ok. Exactement, Tokyo Drift. Ouais. Donc voilà, ça c'est voilà, bah en vrai tout à l'heure en cherchant des films sur le Japon, c'est venu direct, hein, j'ai pensé à Bah, Tokyo Drift. oui, parce que le pire, c'est que c'est un film qui présente le Japon comme le Japon devrait finalement être présenté au final, parce que c'est un film qui est très japonais dans l'âme. C'est vrai ça. J'ai jamais vu. Peut pas dire, hein, pas vu. Jamais vu. Est-ce qu'on est tu l'as vu toi Raph ou pas? Oui, je l'ai vu. Non, mais oui, bah, je crois dois être que- le seul connard qui l'ait vu tout en connaissant le Japon, mais non, le film, il est tourné, il est joué avec des acteurs, bon, il y en a aussi des Coréens, donc ça, c'est un peu le bordel, mais, globalement, il est fait et construit comme il pourrait l'être un film japonais, quoi. D'accord. Après, c'est juste qu'ils mettent le décalage avec justement, c'est un espèce de mix. Oui, c'est le classique du héros américain qui débarque dans une société qu'il connaît pas quoi. Voilà. Mais les acteurs japonais jouent comme des acteurs japonais, quoi. D'accord. Ils jouent à la japonaise. Ah donc du coup alors ça reste relativement fidèle, donc ça veut dire que j'ai pas non plus été trop Non, pour le coup, c'est pour ça que je Mauvaisement disais, influencé. non, c'est pas forcément un mauvais truc. C'est pas un film qui manque de respect au Japon dans ce qu'il présente. Alors évidemment, il y a le côté, ouais, je suis un Américain, je suis meilleur. C'est la grosse Américaine qui gagne la course. Et puis bon, voilà, les Japonais, ils sont dégueulasses, ils sont cons, voilà. Mais pour le coup, non, l'image japonaise est pas trop pourrie et ils ont pas été trop dans les clichés non plus, quoi. Non, mais faut dire que c'est le deuxième, je crois, des Fast and Furious. troisième. C'est ça, ouais. Bah, ça reste Ah, c'est le encore, troisième C'est le convenable troisième. pour Il y la a des pros série, ici. où on fait pas des trucs surhumains, tu vois, donc déjà Oui, ça on t'enlève pas déjà saute ça pas du film. en parachute dans bagnole depuis un avion quoi. Voilà, par exemple.
Il y a quand même une course-poursuite avec un sous-marin. C'est d'ailleurs un de mes Fast and Furious préférés finalement. La course, je pense que c'est mon préféré en vrai, Tokyo la Drift. course dans la montagne, ça fait aussi très japonais, quoi. Oui, avec les drifts justement, Avec les d'où drifts, le ouais. titre Tokyo Drift. Ça implique quand même que vous en ayez vu plusieurs, les gars. Hein. Et je sais pas si je dois continuer cette chronique ou pas. Alors, hein. moi, je les ai tous vus, hein, du coup, même le Je spin-off. les ai tous avec vus, The j'ai Rock. même vu les spin-offs. Non, tu peux pas. J'irai pas jusqu'à dire que je suis fan, mais je suis parfois Ouais, t'aimes client de ce genre de film totalement débilos, Ok. quoi. J'en ai vu aucun. Je peux vraiment pas juger. Et tu perds rien, honnêtement. Tu perds rien du tout. Je crois que j'ai vu le premier. En vrai, je suis en train de chercher un indice pour le prochain film. Ça va être peut-être un petit peu difficile. Ah. Mais on va tenter quand même. Je vais dire. Ah non, si je dis ça, vous allez pas trouver. Attends, c'est hyper compliqué. Allez, on va vas-y. tester. Pirates désert. Le château ambulant. Non, presque. Le château dans le ciel, c'est. Le château dans le ciel, exactement, ouais. Ah, c'est le château dans le ciel, ouais. Non, c'est Château l'autre. dans le ouais. ciel qui est un Ghibli qui je pense personnellement c'est le premier Ghibli que j'ai vu. Je me souviens, je crois que mon père voulait aller le voir au cinéma et moi je voulais pas y aller. C'était en 2003 et au final je suis ressorti de la salle et de la séance et j'étais super content de ce que j'avais vu. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'en soi il y a des Ghibli qui sont bien meilleurs que celui-là, mais pour l'avoir revu sur Netflix cette année, puisqu'il est sur Netflix, il est quand même vachement cool. Et voilà, il fallait choisir un Ghibli quand même dans cette petite sélection de films. Vous l'avez vu, vous, du coup, ce film-là? Non, mais il manque plein de Ghibli, en fait. Non, Je crois que oui, mais en fait, Mais il faut savoir que j'ai commencé à voir les Ghibli très tard aussi. il faudrait que tu me rappelles un peu le synopsis parce que je crois que je confonds avec le château ambulant. Alors, le château ambulant, c'est la fille qui a une malédiction et qui doit aller voir un mec dans un château qui bouge. Et là, c'est un jeune garçon qui bosse dans un truc d'industrie et il y a une fille qui tombe du ciel Ouais. d'un dirigeable avec un médaillon et en fait ils doivent aller rejoindre une cité millénaire Dans le ciel, ouais. dans le ciel, c'est ça. Ouais, c'est bien celle que c'est celle où il y a une espèce de grand jardin avec des robots Exactement, j'avais failli dire robot Ouais, gentil aussi comme indice, mais, dedans. Ouais. mais ouais. Et ils sont poursuivis Ouais. par des connards qui veulent voler les richesses de la cité Ouais, c'est et t'as ça. un mec qui est Et encore ils plus ont, méchant qui veut prendre en fait qui a un ancien je sais plus si c'est des Atlantes ou pas, mais en gros c'est un ancien de cette ancienne civilisation et qui veut récupérer son pouvoir. Il s'allie avec des pirates qui du coup sont contre les autres pirates. C'est ça, Ouais, exactement, ouais. effectivement. Ok. Et C'est celui que j'ai vu. Ouais. il est très cool, très cool. Moi je vous le Il est conseille très, si, très vous l'avez bien, pas, si vous l'avez pas vu ce film. Ouais, c'est bien, ça fait des petites découvertes comme ça. Et oui, ça fait des petites découvertes. Donc on en est déjà à deux films japonais. L'indice que je vais vous donner c'est Gatling. C'est One Piece? Le dernier samouraï? Le Non. dernier samouraï, oui, exactement. Ah oui, effectivement, ouais, tu vois, genre, j'avais pas vu comme ça. Ouais, effectivement, Gatling, ouais. Mais il me semble que j'en avais pas parlé récemment dans une chronique. Si, Non, t'as dû je en sais parler pas. pour la chronique sur le Peut-être. katana, vite fait, je pense. C'est possible. Ouais, je pense. Donc le dernier samouraï, bah voilà, bien évidemment, film avec Tom Cruise qui est sorti au début des années 2000 aussi. Film préféré de Raphaël. Tu veux nous en dire quelques mots, Raph? Bah non, c'est un film que j'ai bien aimé parce que c'est toujours un peu le même pitch. J'aime bien un peu le destin solitaire d'un gars torturé qui peut rien faire contre son destin. C'est un peu le cas de l'histoire romancée par Hollywood à travers du coup les personnages de Nathan Algren de Tom Cruise. Et voilà, puis les décors sont super beaux et ça raconte certes une histoire romancée, mais le film et surtout la scène finale justement où tu en parles de Gatling, ça fait vraiment pour moi cette scène c'est vraiment voilà, avant c'était le passé et maintenant en fait C'est on avance et tant pis si en fait on oublie une partie de ce qu'on aime et on avance coûte que coûte quoi. Et c'est le côté un peu dommageable que je peux voir à travers certaines destructions de lieux historiques etc. ou de peuples à travers des croyances et tout. Et ça me fait toujours un petit quelque chose de le voir parce que je suis content mais à la fin je pleure toujours parce que c'est un film quand même ultra triste. Et on te comprend, Mais on te c'est mon comprend. préféré, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur un épisode qui s'appelle La guerre de Boshin, Ouais. dans les années 1870. Et en fait, t'avais des gens des occidentaux qui formaient les Japonais. Et c'est basé, même si le film est romancé, c'est basé sur la vie d'un mec, un Français en fait, un militaire français, dont le nom m'échappe. Jules Brunet. Ah oui. Jules Brunet, voilà. Oui, on est calé ici quoi. Ouais, non mais oui, il y a Yes. du niveau. On va en parler tout à l'heure. Du coup, vous avez tous un petit peu vos spé, on va dire, sur le Japon. Mais avant Oui, ça, moi, c'est pas l'histoire, déjà. du coup, je vais parler d'un dernier film qui est dans ma liste que vous avez peut-être pas vu. C'est le dernier. C'est film. Wasabi, avec Jean Reno. mais non. Non, J'aime bien ce film. Non, c'est déjà, peut-être je l'ai vu trop tard. c'est peut-être X-Men alors.
Alors j'ai pensé à X-Men Origins Wolverine, mais il est trop récent pour X-Men, le combat de l'immortel, mais il est trop récent. Non, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin et que j'ai vu avec mon père et qui est un vrai film japonais. C'est un film de Takeshi Kitano. Ah, la plage. Non, c'est Aniki. Zatoichi. Ah, Zatoichi, ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, Zatoichi. Ah. Et ce film, alors je l'ai pas revu depuis en fait, mais dès que j'ai cherché des films, il a popé direct dans ma tête. Ok. Parce que pour moi c'est le film de samouraï quoi. C'est t'as Takeshi Kitano qui joue un mec qui est aveugle et qui en fait est super balèze, etc. Et faudrait que je le revoie, et j'ai un souvenir assez ouf de ce film là. Donc voilà, c'était un petit peu ma petite sélection de films. Dedans il y a des films américains, il y a des films japonais, il y a des films d'animation, etc. C'est un peu tout ce que le Japon représente pour moi, occidental, blanc, cisgenre, hétérosexuel, mâle. C'est tout ça. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne, parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.